Histoire de livres. Votre chronique littéraire. Par les étudiants de l'UT Poitiers-Niort-Châtellerault, technique de commercialisation, en partenariat avec la médiathèque du Château à Châtellerault. Alors, bonjour et bienvenue, vous êtes bien sur votre chronique littéraire réalisée par les étudiants de l'UT de Châtellerault. Bonjour, je m'appelle Emma. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui a été écrit par Thomas Wheeler, se nommant Kurst la rebelle. Ce livre a également été illustré par Frank Miller. Donc on peut y voir des images importantes durant le livre. Ça peut également nous donner l'effet d'avoir un grimoire entre les mains, par exemple. Donc Nimue est une jeune adolescente rebelle de la tribu Fae. Elle ressent depuis qu'elle est toute petite une attirance par les esprits de la forêt et ressent les forces de la nature. Sa mère, qui est druidesse, ressent exactement la même chose, puisque c'est donné de génération en génération, et Nimue est destinée à elle aussi le devenir. Sauf que Nimue, elle n'est pas du tout d'accord et ne veut pas le devenir. Elle est très mal vue à cause de ses pouvoirs, et à cause de ça, les gens ne l'apprécient pas forcément. Ce qui est réciproque de son côté, elle ne nous apprécie pas forcément non plus. Un jour, Nimue va décider de s'enfuir de son village accompagnée de sa meilleure amie nommée Pim. Durant son absence, son village va être attaqué par une armée religieuse du nom des Paladins Rouges qui essaye de convaincre le royaume à cette religion. Lorsqu'elle va revenir le lendemain, elle va retrouver son village complètement ravagé par les flammes, mais elle va aussi voir que sa mère est mourante. Sa mère va malheureusement mourir à cause de cette attaque. Juste avant qu'elle ne meure, elle va confier une épée à Nimue et lui dit qu'il faut absolument qu'elle ramène cette épée à Merlin pour éviter une catastrophe. Elle se met donc en route avec cette épée avec l'objectif de retrouver Merlin l'enchanteur. Nimue ne le sait pas, mais Merlin a perdu ses pouvoirs et son seul moyen pour les retrouver est de posséder cette épée. Les personnages, et notamment Nimue, sont très attachants. On la voit grandir tout au long du livre et on la voit mûrir très rapidement avec toutes les épreuves qu'elle va traverser. On va aussi la voir devenir esclave de l'épée qu'elle transportait avec elle et de combattre ses mauvais penchants. On peut aussi se poser beaucoup de questions sur ses amis. On ne sait pas vraiment qui sont ses vrais amis car tout le monde veut s'emparer de l'épée et de son pouvoir. Elle va tout de même tomber sur des personnages qui vont lui être fidèles, comme par exemple Arthur, durant sa quête. Les Paladins Rouges vont décider de ne pas tuer son peuple, mais d'enflammer leur récolte pour les affamer, puisque l'épée a décidé de choisir Nimue. Je peux également vous lire un passage justement à ce moment-là. Alors, ceci est l'épée de mon peuple, l'épée de mes ancêtres forgée dans les flammes du feu Fae, quand le monde était encore jeune. Qu'elle symbolise notre courage, notre lumière dans ces ténèbres profondes, notre espoir hors de ce malheur. On l'appelle l'épée des premiers rois, mais je dis que le règne des rois a assez duré. Aujourd'hui, je brandis devant vous l'épée de la première reine. Alors malheureusement, suite à l'attaque des Paladins Rouges, Nimue va devoir se rendre pour pouvoir sauver son peuple. L'épée va finalement retourner entre les mains de Merlin durant une bataille, puisque Nimue va succomber à 3 flèches durant une bataille lancée par une femme de l'église. Elle va tomber dans le lac derrière elle et y mourir. C'est à ce moment que nous pouvons faire le lien entre un personnage emblématique de la légende arthurienne du nom de la Dame du Lac, puisque ce roman est issu des personnages de la légende arthurienne, comme par exemple avec la fée Morgane, le roi Arthur, mais elle a été réinventée et retravaillée dans un contexte totalement différent. J'ai également apprécié le fait d'en apprendre plus sur la Dame du Lac et de savoir qu'en réalité c'est Nimue, puisque la Dame du Lac est très peu représentée dans la légende arthurienne. Il y a du suspense, du mystère et des combats épiques. L'ambiance est tout de même très sombre et tournée autour de la guerre. Il y a des enjeux politiques entre les Paladins Rouges qui éliminent ceux qu'ils pensent être des hérétiques et un roi qui tente comme il peut de régner des alliances et des trahisons. L'action est presque continue dans ce livre. On voit Nimue passer son temps, par exemple, à essayer de survivre. Vous venez d'écouter votre chronique littéraire. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site osondes.fr.